L'intervention du secrétaire américain au commerce Wilbur Ross à Beijing avait pour objectif de préciser le contenu d'un accord potentiel avec la Chine sur l'achat de davantage d'articles américains allant de l'agriculture à l'énergie. Mais c'était avant que les États-Unis ne dévoilent de nouvelles restrictions potentielles à l'investissement dans le secteur de la haute technologie d'ici la fin du mois de juin, ainsi que de nouveaux tarifs douaniers qu'ils pourraient appliquer dès la mi-juin. Le directeur de la politique commerciale auprès de la Maison-Blanche, Peter Navarro, largement absent la semaine passée des négociations à Washington menées par le haut conseiller économique en chef de la Chine, Liu He, se retrouve désormais dans les médias américains à justifier les derniers revirements du président américain en matière commerciale. Voilà ce qu'il a déclaré lors d'un entretien à une radio. La déclaration historique d'hier est par nature double. D'une part, le président va imposer une taxe de 25% sur près de 50 milliards de dollars en valeur d'exportation chinoise aux États-Unis. Et ces exportations font partie du programme industriel Chine 2025. L'autre secteur que les États-Unis visent concerne l'acquisition par la Chine du savoir-faire de haute technologie, que ce soit par des investissements légaux ou par des vols de propriétés intellectuelles déposées aux États-Unis, voire des transferts forcés de technologie. Dans le même temps, Beijing a indiqué que le soudain renforcement de la position américaine avant le troisième tour de négociation ne ferait qu'endommager la crédibilité des États-Unis. Quand il s'agit de relations internationales, chacune de ces volte-face ne mènera qu'à davantage d'épuisement et de dilapidation de la crédibilité et de la réputation d'un pays. La déclaration explicite des États-Unis va à l'encontre du consensus qui a été atteint avec la partie chinoise à Washington il n'y a pas si longtemps. Nous exhortons les États-Unis à respecter leurs engagements et à avancer dans un but commun en se conformant à l'esprit de notre déclaration conjointe. Si jamais la nouvelle approche plus dure de l'équipe économique américaine est une technique de négociation, alors la Chine avertit que l'effet inverse pourrait se produire. Une fois encore, nous ne voulons pas d'une guerre commerciale, mais jamais nous ne tremblerons ni ne reculerons face à une situation de guerre commerciale. Un acte peut toujours être contré par un autre. Si les États-Unis prennent un tournant de la sorte, il ne fait aucun doute que nous prendrons des mesures fermes et puissantes pour préserver nos droits et intérêts légitimes. Les profondes divisions au sein de l'équipe commerciale américaine continuent de se jouer sur la scène publique quand mercredi Peter Navarro a critiqué les commentaires du secrétaire au Trésor Steven Mnuchin la semaine passée qu'aucune guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine n'était envisagée. Qualifiant cela de mauvaise déclaration, Navarro n'a pas, lors d'interviews, indiqué que les États-Unis étaient proches d'un accord. Bien sûr, tout cela pourrait changer à nouveau au cours du week-end alors que les négociations doivent reprendre à Beijing. Make a deal.